Et effectivement, donc, on va vous parler d'une nouvelle solution qu'on a créée qui s'appelle Core Update, qui fait de la mise à jour de vos applications et qui le fait sans agent. On va faire une petite démonstration technique de tout ça. Donc, pour résumer, donc, je m'appelle Maxime Aléedine, j'ai travaillé un peu plus de 10 ans dans la gestion des vulnérabilités et notamment avec une solution que vous utilisez peut-être déjà, qui s'appelle CyberWatch et qu'on a créée en 2015 et qu'on a vendue en 2022. Et on a créé Core Update pour adresser un problème que la plupart de nos clients avaient, qui est la gestion des mises à jour tierces, donc typiquement les Firefox, les Google Chrome, toutes ces joyeusetés-là. Et on essaye de le faire du coup d'une manière qui est la plus simple pour vous. Et donc on le fait sans agent. Pourquoi Core Update? En fait, pour résumer, la mise à jour, il y a tous les jours des petites choses qui sortent sur les navigateurs web, sur Adobe Acrobat, sur VS Code. Si vous utilisez l'IA, si vous utilisez par exemple Cloud Desktop, c'est encore pire. Je crois qu'il y a une mise à jour toutes les 6 heures, quelque chose comme ça. Et donc tout l'enjeu, c'est déjà est-ce que vous êtes au courant? En général, vous êtes peut-être au courant. Mais après, est-ce que vous mettez à jour? Ça, en général, c'est plus difficile, sauf si vous mettez vraiment une personne dédiée à ce sujet, ça vous prend un temps fou. Donc déjà, l'idée, c'est de libérer du temps à vos équipes. Le deuxième volet, on l'a vu avec CyberWatch historiquement, c'est que en fait, les applications génèrent énormément de vulnérabilités pour votre parc. Typiquement, les navigateurs web ont énormément de vulnérabilités. Et donc, il faut déployer les mises à jour pour les traiter. Nous, en fait, c'est ce qu'on fait. Du coup, on automatise la mise à jour de vos applications au quotidien. Et on le fait donc sans agent. Et donc, ça nous permet vraiment de couvrir vos Firefox, vos VLC, vos Edge, vos PuTTY, etc. Et vous le confiez une seule fois et derrière, on s'occupe de tout le reste. Comment on fait pour faire ça sans agent? En fait, on s'interface avec tout ce que vous avez dans votre parc. Typiquement, si vous avez déjà un EDR comme Arfanglab, ou Cortex, ou Wazoo, ou SentinelOne, en fait, on s'interface avec ces outils-là. Si vous avez du scan de vulnérabilité, évidemment, CyberWatch, on s'interface avec également. Si vous avez du Intune, on s'interface avec. Si vous avez des infras avec du on-prem ou du cloud, donc du AWS, du GCP, du Azure, du VMware, de l'Hyper-V, tout ça on s'interface, et également avec les outils de gestion de parc, donc SCCM, GLPI, etc. En fait, l'idée, c'est on s'interface avec ce que vous avez pour vous éviter de faire le moindre effort de déploiement supplémentaire. Et c'est ces outils-là qui vont derrière exécuter nos scripts à nous, grâce à leurs API. Et ça fait que, par exemple, avec CyberWatch, on configure CyberWatch pour être intégré avec Core Update, et ça déploie directement derrière. De même avec Intune, en 3 clics, on est interfacé. Ça vous évite de passer par ces petits formulaires que vous connaissez seulement si vous avez eu la grande tristesse de devoir configurer des applications avec Intune parce que c'est un petit peu fastidieux. Alors, l'intérêt également de notre approche, c'est que si jamais vous avez par exemple déployé CyberWatch sur 90% de votre parc et peut-être Arfanglab sur 90% de votre parc, et en général, les 10% restants, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que vous avez peut-être des endroits où il y a du Arfanglab, des endroits où il y a du CyberWatch, mais rarement les deux. Et ça va vous permettre avec Core Update de dire, c'est pas grave, je me connecte à mon environnement A et à mon environnement B, et je demande à ce que quand j'ai le logiciel A, le B s'installe et vice-versa. Et donc ça permet d'harmoniser et d'homogénéiser votre parc beaucoup plus facilement. On peut également faire du déploiement par vague, par exemple faire des approches où on va dire je veux déployer sur cet environnement de pré-prod d'abord avant de mettre en production, ou alors déployer sur le parc, par exemple, d'un groupe de personnes qui va éviter de déployer sur toute la direction directement. Ça va vous permettre de dire j'ai un parc de pré-prod, par exemple, et de vérifier comment ça se passe avant d'aller plus loin. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un petit dépôt local. L'idée, ça va être dans ce cas-là d'éviter la consommation de bande passante vers l'extérieur. Et également, pour toujours vous faciliter la vie, on peut regarder un petit peu tout ce que vous avez chez vous, on le fait nativement. L'idée, c'est de vous dire, on a détecté que vous aviez du Firefox, Core Update le couvre. Est-ce que vous voulez, du coup, enrôler votre Firefox dans Core Update? C'est-à-dire que plutôt que de vous dire, réfléchissez à ce que vous voulez, on peut même vous dire, voici ce qui est présent chez vous. On le couvre pour vous en 2 clics. Maintenant, la petite démonstration directement. Donc, pour la démonstration, je vais utiliser 2 solutions de cœur qui sont assez importantes. Donc, par exemple, il y a la partie avec CyberWatch et la partie avec Core Update. Donc, typiquement, ce que je vais faire, c'est je vais d'abord créer un environnement dédié à CyberWatch dans Core Update et je vais récupérer un petit script qui va être un script unique qui fera tout pour moi. C'est ce script-là que je vais pouvoir déployer avec SCCM, avec GLPI, avec SentinelOne, avec ce que je veux. Je prends ce script-là, et je l'enrôle dans CyberWatch, et derrière, ça fait que toutes mes machines scannées avec CyberWatch ont la petite ligne qui dit « j'ai l'agent universel Core Update associé », c'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas d'agent Core Update,
mais j'ai un script qui va faire comme si c'était un agent et qui va réutiliser mon infra. Tout l'effort que j'ai mis pour déployer CyberWatch, je vais le réutiliser avec Core Update directement. Dans Core Update, comme je suis au FIC et que la bande passante, il faut faire un petit peu attention avec le Wi-Fi ici, ce que je vais faire, c'est je vais prendre une application très légère pour la démo, je vais prendre une application qui s'appelle Greenshot. Je vais regarder pour la publier, donc soit je passe par Intune, soit par l'agent universel, et je vais dire je veux déployer Greenshot à l'aide de l'agent CyberWatch. Je vais pouvoir dire je veux que mes déploiements se fassent de manière totalement silencieuse ou avec une petite notification pour dire bonjour cher utilisateur, je fais la mise à jour, voire même si je suis dans une entreprise très démocratique, je vais pouvoir dire en fait je vais demander l'autorisation à l'utilisateur avant de faire quoi que ce soit. Je vais mettre aussi l'application en mode soit je la déploie en l'installant ou en la mettant à jour, soit juste en mode mise à jour. À quoi ça sert? Par exemple, peut-être que chez vous, Edge, c'est le navigateur officiel. Dans ce cas-là, je vais l'installer et le mettre à jour. Mais peut-être que comme vous avez grand cœur, vous allez dire finalement, je tolère Firefox ou Chrome, mais je ne veux pas le déployer tout le temps. Je veux le mettre à jour, mais je ne veux pas l'installer si jamais il n'est pas présent. Et donc, ça vous donne aussi cette possibilité-là. Ensuite, je fais mes affectations. Donc là, par exemple, je vais dire, je vais prendre un ensemble d'actifs. Je peux même activer des restrictions horaires, je peux même activer des paliers de déploiement, on appelle ça des anneaux de déploiement pour dire je déploie d'abord sur cet environnement-là. Et je déploie. Et derrière, au niveau de mon CyberWatch finalement, je vais avoir ce script-là qui va se déclencher tout seul. Et je vais avoir l'agent CyberWatch qui va se réexécuter. Et donc là, soit je vous fais patienter 1 minute de plus, soit je le force directement. Là, il ne devrait pas se relancer dans très longtemps l'agent CyberWatch, donc je vais pouvoir attendre directement. Et ça va déclencher l'action. Donc tout simplement, là, je vais avoir au niveau de CyberWatch, l'agent CyberWatch qui va récupérer la logique Core Update et c'est l'infra CyberWatch qui va s'occuper de déployer Greenshot directement. Donc il faut attendre encore un tout petit peu. Voilà, là on voit que ça vient de communiquer. Et là en fait c'est en cours d'exécution. Donc là ça y est, j'ai l'infra CyberWatch qui va être le tuyau de déploiement et je vais avoir Greenshot qui va se déployer. Donc tranquillement, j'ai la connexion Wi-Fi du FIC qui est en train de télécharger le binaire sur ma machine directement. Et donc là après, on va avoir Greenshot qui va se déployer sur ma machine. On va avoir une petite notification qui va s'ouvrir et qui va me dire effectivement qu'il y a une installation en cours. Et après je vais avoir toute la partie reporting directement dans CyberWatch et dans Core Update. Donc il faut attendre un tout petit peu encore. Et après, on va avoir une petite notification. Et on fait la même chose du coup avec Arfanglab, par exemple, pour vous montrer en parallèle. Si je déploie comme ça avec Arfanglab. Voilà, typiquement là avec Arfanglab, donc je donne l'ordre à mon infra avec mon EDR. Et en fait, là directement, je vais avoir une petite notification qui va apparaître aussi en bas à droite. Voilà. Et là, par exemple, j'ai ma notification qui est en train d'installer, par exemple, 7-Zip. Et donc, c'est en train de s'installer tranquillement. Et voilà. Et là, la démonstration, elle est complète. J'ai fini de télécharger via la bande passante du FIC mon logiciel Greenshot. C'est en train de s'installer. Et ça déploie directement. Et derrière, j'ai mon reporting et dans CyberWatch pour les équipes cyber. Et dans Core Update pour les équipes qui vont aussi s'occuper de l'infra. Et donc, je vais avoir les ordres des deux côtés. Et je vais pouvoir voir qu'effectivement, Greenshot est installé sur mon parc directement. Et donc, je fais cette opération une fois. Et à chaque fois qu'il y aura une mise à jour de Greenshot, maintenant, comme je suis feignant, j'ai configuré Core Update pour qu'à chaque fois, ça fasse les mises à jour automatiquement. Et donc là, j'ai plus rien à faire. Chaque lundi matin, j'aurai un petit reporting qui me montrera toutes les actions réalisées par Core Update sur le parc. Et moi, je reçois des rapports. Je me concentre juste sur est-ce que ça a fonctionné ou pas. Et la bonne en fait, nouvelle, c'est que quand ça ne marche pas, c'est souvent des problèmes d'infra très classiques. Par exemple, problème de disque dur, par exemple, problème de bande passante chez vous. Et donc, vous avez les logs et on est là pour vous aider également. Et donc, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, eh bien, je suis ravi de répondre à vos questions. Sinon, eh bien, rendez-vous en stand A4-14, vous ne pouvez pas nous rater. On est juste à la sortie des escaliers au niveau du pavillon Exatrust. Donc merci à vous. Et puis, soit rendez-vous sur le stand, soit si vous avez des questions, avec grand plaisir. Merci. On va peut-être démarrer par quelques questions quand même. Oui, on a un monsieur au fond de la salle. Attendez, je viens à vous. Je vous en prie. Bonjour, merci pour la démo. J'ai plusieurs questions. D'abord, là, j'ai bien vu que vous pouvez faire du déploiement applicatif. Est-ce que c'est possible de patcher des KB ou des packages sur les Linux? La partie Linux, elle arrive d'ici fin d'année.
Par contre, aujourd'hui, on couvre donc Windows et macOS. Et du coup, je confirme que aujourd'hui, on est déjà capable de patcher typiquement des KB. Et typiquement, en fait, nous, en gros, les KB sont des applications comme d'autres. Avec, par exemple, là, j'ai les security updates. Et en fait, comme là, quand on voit ça, c'est un peu intimidant. On peut se dire, waouh, en fait, on va me demander à moi de décider de déployer la mise à jour 23H2, par exemple, sur du 23H2, etc. Non, c'est beaucoup plus simple. En fait, on vérifie. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez prendre n'importe quel de ces circuits-là, les déployer comme vous souhaitez, même en faisant des erreurs. On va installer la mise à jour Windows 11 23H2 que sur vos machines où c'est vraiment compatible. Et du coup, on fait ce matching-là automatiquement pour vous. Et ça permet de mettre à jour la partie OS sur Windows. Et du coup, il y aura la même chose sur la partie Linux d'ici fin d'année. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question au niveau de l'ordonnancement des campagnes. Est-ce que c'est possible de gérer le début, la fin des campagnes? Enfin, comment ça fonctionne? Tout à fait. En fait, on a un système qui permet, par exemple, de dire... Alors, attention, on peut faire ça avec Intune et avec donc, ce qu'on appelle l'agent universel, où on s'interface avec tout ce que vous avez. Avec Intune, on ne peut pas aller jusque-là. Par contre, avec ce qu'on appelle donc l'agent universel, là, on peut vraiment tout cadencer. On a la main à 100%. Ce qui nous permet justement de dire, en fait, par exemple, je vais aller jusqu'à dire que j'autorise le test que sur certains échantillons. Avec même une approche, par exemple, on peut aller jusqu'à dire que quand il y a une KB qui sort, en fait, je vais attendre 7 jours avant de vraiment même démarrer, juste ne serait-ce que ma qualification. Parce qu'en général, les clients pour les KB, ils se disent faut mieux que d'autres entreprises payent les pots cassés avant moi. Donc ça, on peut le configurer comme ça. Et de la même manière, je peux dire qu'en termes d'horaire de déploiement, par exemple, il y a le côté mardi, mercredi, jeudi, etc. Et même, par exemple, on peut dire qu'on fait les patchs que, par exemple, le week-end, entre 23h et minuit ou des éléments de ce type-là. Ça répond à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions particulières, techniques? Oui, je vous en prie, monsieur. Bonjour, merci pour la démo. Est-ce qu'on peut mettre des restrictions suivant la connexion de l'utilisateur? Par exemple, s'il est en 4G, ne pas faire de mise à jour, attendre qu'il soit en Wi-Fi? Pas encore, mais si jamais il s'agissait de faire ça, en fait, en réalité, je rajouterais juste une petite condition dans le fameux script de l'agent universel, parce qu'en fait, ce script, on peut le modifier en réalité, et on peut l'adapter aux besoins très spécifiques des clients. Typiquement, si jamais vous me dites qu'il faudrait qu'on fasse des déploiements que les 3e mardis du mois, si jamais c'est une année bissextile, j'ai une solution, et donc évidemment qu'on peut trouver des solutions pour dire aussi la partie connectivité. Ok, merci. Et d'ailleurs, on peut même configurer pour réduire la consommation de bande passante en disant, par exemple, on veut prendre toute la bande passante disponible ou alors uniquement, en gros, la jouer vraiment profil bas. Et de la même manière, on peut avoir un petit dépôt local pour des déploiements dans le monde où il y a des plaques continentales avec restrictions, par exemple. Une autre question? Peut-être où se trouve notre stand? Alors, Et vous du coup, l'avez c'est dit tout à l'heure. A4-14. On ne le dit jamais suffisamment souvent. Donc, c'est rendez-vous en A4-14 au niveau du pavillon Exatrust. Une dernière question? Bon, bah alors, rendez-vous au... A4-14, pavillon Exatrust, sortie des escaliers. On peut Merci vous beaucoup. applaudir bien fort. Merci beaucoup.